Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on est heureux de vous retrouver. Heureux aussi de nous connecter à ceux qui écoutent, peut-être un peu plus tard, le podcast. Aujourd'hui, on voulait parler avec vous, méditer avec vous sur la gratitude, qui est une disposition, on pourrait dire, intérieure, dont on parle fréquemment, et essayer de réfléchir ensemble pourquoi cette disposition-là, elle est vitale, c'est-à-dire qu'elle apporte vraiment de la vie dans notre âme, dans notre être. Et puis comment concrètement on peut, on pourrait dire essayer de développer cette habitude-là dans nos journées, dans notre vie, pour entrer dans comme un peu cette respiration qui peut nous être donnée. Et il y a plein de choses bonnes qui nous arrivent tout le temps, mais il y en a un certain nombre auxquelles nous sommes, on pourrait dire, comme accoutumés, parce qu'elles se répètent. Et donc parfois, au bout d'un moment, nous ne faisons plus attention au fait qu'il y a des choses bonnes qui nous arrivent. Et donc c'est un premier frein qui est présent en nous, qui ne permet pas à cette gratitude de se libérer dans le temps présent de nos esprits. C'est cette accoutumance, on pourrait dire, aux bonnes choses, et qui crée une forme d'inattention à ce qui nous a donné. Vous voyez, donc on pourrait dire l'ingratitude qui s'oppose à la gratitude, c'est pas d'abord une mauvaise intention, c'est plutôt une inattention. Je prends un exemple hyper simple qui est celui de la bonne santé. Le plus souvent, quand on est en bonne santé, en fait, on est inattentif au fait que c'est un grand bienfait. Et c'est le jour où on commence à avoir des problèmes que tout à coup on réalise. Ou quand quelqu'un à côté de nous, parfois, est vraiment frappé par la maladie de manière un petit peu forte, tout à coup, parfois, on réalise ce que c'est. Mais c'est vrai que souvent, moi le premier, nous traversons un peu l'existence, parfois en ayant un corps en bonne santé, et une forme d'inattention à ça. Si je reste un peu dans l'espace du corps, vous voyez, ce corps que j'ai, si je suis en bonne santé, enfin si je suis là, c'est aussi parce que j'ai mon cœur qui bat là en ce moment, que je respire sans même m'en rendre compte. Alors le but n'est pas d'être concentré sur sa respiration permanente, mais plutôt de temps en temps, de s'émerveiller en fait, de retrouver de l'étonnement quand on s'arrête un peu sur ce que c'est qu'un cœur humain qui bat, ou ce que c'est que cette complexité, on pourrait dire, du vivant que nous sommes, de l'organisme que nous sommes. C'est un truc fascinant. Donc c'est une petite question. Est-ce qu'il nous arrive de temps en temps de nous arrêter un peu et de vivre, on pourrait dire, cet étonnement de la bonté de ce corps que j'ai, de sa beauté. Puis il pourrait y avoir un troisième niveau, toujours en restant dans l'ordre du corps, mais on pourrait faire ça, on peut faire des petits exercices comme ça dans plein de domaines de notre vie. Un troisième niveau pourrait être celui de dire, ouais, ce corps que j'ai, par mes sens, il m'ouvre au monde. Et en permanence, j'ai des perceptions qui m'habitent et par lesquelles je reçois de bonnes choses. Tout à l'heure, je rentrais en train de Rennes pour venir ici. Et c'est la période de l'année où on est un peu sensible parfois aux premiers rayons du soleil qui arrivent. Donc il peut y avoir un moment de l'année où on va faire un peu plus attention à ça. Mais très vite, en fait, on s'habitue. Vous voyez, mes sens, ma sensibilité à la chaleur, qui me fait goûter la chaleur. La question, c'est est-ce que je prends un peu d'attention à ça? Donc une première chose qui vient avec le libérer la gratitude, c'est de prendre conscience du degré d'inattention que j'ai au réel et à plein de bonnes choses qui me sont données. Parfois, c'est déjà un peu une espèce de premier choc de réaliser ça. Et donc la gratitude, c'est cette disposition d'attention à tout ce qui est bon et dont ça va comme intensifier la présence, en fait. Cette gratitude, elle va m'aider à être dans le moment présent, mais vous pouvez commencer à le faire en même temps que je vous parle. Être dans le moment présent, être là, pas être demain, ou oui, être là, présent à moi-même, et présent aussi au monde tel qu'il s'offre à moi en ce moment. Peut-être certains d'entre vous ont déjà fait des exercices de pleine conscience, ça peut ressembler un peu à ça, mais dans la gratitude, en fait, c'est pas juste un exercice de pleine conscience, parce que l'exercice de pleine conscience, je vais poser aucun jugement, c'est-à-dire je vais entendre des bruits, je vais juste être présent. La gratitude, c'est un peu autre chose, c'est-à-dire que précisément, je pose un jugement, c'est-à-dire que je réceptionne et je pose un jugement pour dire ça c'est bon, ça c'est bon. Et donc, vous voyez, il y a une pensée, on pourrait dire, qui vient avec des choses que je réceptionne, que je recueille, et peut-être des émotions aussi que ça peut libérer en moi, on pourrait dire des émotions positives. Prendre le temps de recueillir, d'accueillir les bonnes choses qui me sont données, mais parfois qui sont très modestes, insignifiantes. Mais si je laisse filer, je perds énormément de choses. C'est comme si comme du sable qui me glisse entre les doigts, quoi. Donc la gratitude, elle va me permettre là de garder et de laisser ces bonnes choses produire aussi leur effet en moi. Il y a un coefficient aggravant à l'inattention, je dirais, qui est
qui est commune dans l'humanité, c'est que nous vivons dans des sociétés d'abondance, on dit des sociétés de consommation, et qui sont structurées par le toujours plus. On a tous ça bien en tête, mais qu'est-ce que ça produit, ce toujours plus? C'est-à-dire que dès que j'ai quelque chose, il y a un truc en moi qui dit un peu plus. Et la conséquence directe, c'est que du coup, le bon qui m'est donné, je le laisse passer. Je l'oublie. Enfin, vous voyez, je passe tout de suite. Ça aggrave l'inattention parce que je veux le truc d'après. Et tout à l'heure, j'étais dans mon train et je m'installe, je sors l'ordinateur et je vois que la connexion marche pas très bien. Enfin, il n'y avait pas de 4G, ça allait trop vite. Et puis, j'essaye de voir avec Wi-Fi SNCF, ça marchait pas bien non plus. Et là, je commence à m'agiter un peu. Oui. Le petit truc de je commence à m'agiter pour quelque chose quand même alors, j'avais pas spécialement à bosser là-dessus, donc si j'avais eu à travailler, ça aurait été plus grave. Vous voyez, le côté petite insatisfaction qui me fait quitter toutes les bonnes choses que j'étais en train de vivre, quoi. Et donc ça, c'est le deuxième frein. Vous voyez, le premier, c'était l'accoutumance et l'inattention. Et le deuxième, qui est un peu différent, c'est l'insatisfaction. La petite insatisfaction qui tout de suite me fait perdre le contact de la bonté des choses. Et donc, entrer dans la gratitude, pour ceux peut-être d'entre vous qui ont déjà un peu vécu quelque chose comme ça, c'est quelque chose de l'ordre un peu d'un éveil, donc on se sent vivant. C'est pour ça que je dis c'est vital, c'est le premier point. C'est vital parce que je vais me sentir plus vivant. Il y a quelque chose qui se réveille en moi. Une image qu'on pourrait prendre, j'aurais pu garder celle du TGV, mais je vais prendre celle de la chute, de la chute libre, vous voyez, qui peut être quelque chose j'en ai jamais fait, mais qui peut être quelque chose d'assez sensationnel, quoi, qui peut produire quelque chose en nous. Vous voyez, à un moment, il faut ouvrir un parachute quand même pour pas s'exploser par terre. Et quand on ouvre un parachute, sauf erreur, normalement, il y a un premier petit parachute qui sort pour tirer le second. Voilà. Nous, je pense que de manière habituelle, nous vivons en sortant juste le premier petit parachute, vous voyez, comme degré d'attention. Activer la gratitude, c'est comme si je laissais sortir un second parachute, où tout à coup, c'est comme si mon attention réelle, il y a quelque chose qui va ralentir, fou. Et je vais avoir je vais arrêter de filer, quoi, de glisser sur les choses. Donc il y a une sensation que ça peut produire en moi, ou quelque chose de concret, c'est une forme d'adhésion, d'adhérence avec tout ce qui m'est donné, une forme de réalisme. Et peut-être la sensation que le temps ralentit quelque part, mais positivement, vous voyez, que je prends le temps de réceptionner les choses. Ça, c'est vous voyez, le premier, on pourrait dire le premier versant de la gratitude, c'est la gratitude dans le temps présent. Et la gratitude, elle touche aussi en nous, dans notre esprit, notre rapport au passé. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses bonnes qui nous arrivent là en ce moment. Peut-être le fait d'être assis au calme dans cette église et de se dire je suis un peu à l'écart, vous voyez, goûter ça. Mais il y a aussi des choses bonnes qui nous sont arrivées dans le passé. Et il y a un autre frein dans notre esprit qui vient occulter la reconnaissance pour ce que nous avons vécu, c'est l'oubli, qui est quelque chose qui est extrêmement présent en nous, qui est pas la même chose que l'inattention au présent. On pourrait dire que je peux, vous voyez, avoir été dans ma vie attentif à quelque chose de bon hier que j'ai vécu, mais qui est déjà passé à la trappe. Alors, on ne peut pas se souvenir de tout en permanence. Il y a vraiment un enjeu dans la vie humaine d'avoir une mémoire des bonnes choses que nous avons vécues, qui est un levier très très puissant pour notre état intérieur, quoi, pour notre santé intérieure. Vous voyez, faire attention à ça, c'est un premier frein. Et le deuxième frein, qui serait un peu une couleur particulière, c'est autre chose auquel nous pouvons être attentifs, c'est la nostalgie. La nostalgie, c'est quand je vais me souvenir de choses passées comme de choses perdues. Alors, je ne dis pas que ce sentiment ou cette émotion est toujours mauvaise, elle est ce qu'elle est, mais parfois elle est trompeuse. Et il faut justement, voyez, parfois elle obstrue cette capacité de gratitude et de reconnaissance pour ce que j'ai déjà vécu. C'est sûr que si je vis une rupture relationnelle brutale, non voulue, la nostalgie, je vais regretter des choses. Il y a un temps pour ça, et c'est normal, on pourrait dire. Mais parfois aussi, cette nostalgie, c'est un virage. Je me souviens d'une jeune mère de famille qui, au bout d'un moment, me disait je voudrais retrouver l'insouciance de mon adolescence. Voilà. Vous voyez, le côté, j'étais ado, et en fait, tout était possible, espèce d'ouverture, de disponibilité intérieure. Il y a quelqu'un qui m'a dit un peu quelque chose du même goût. Il y a 5-6 jours, il m'a dit quelqu'un de 50 et quelques qui me dit 30 ans, c'est le meilleur âge. Voilà. Bah, pourquoi pas, mais vous voyez, en fait, je trouve qu'il y a un moment, il faut challenger un peu ce type de disposition intérieure. Vous voyez, si je passe ma vie à me dire, en fait, ce qui était bien, c'était à 30 ans, la nostalgie d'un état passé,
l'avenir peut être un peu compliqué, quoi, si on est toujours tourné vers ça. Donc, ça, c'est un point, je trouve, d'attention aussi. Vous voyez, il y a la question de l'oubli, mais il y a aussi la question de la nostalgie. La puissance de la gratitude, c'est qu'elle va nous permettre de continuer à recueillir les bienfaits de ce que j'ai reçu. Je vous donne 2 exemples. Je pourrais reprendre vous voyez, des bienfaits d'hier vont continuer à produire des effets en moi, et pas de manière artificielle, mais de manière féconde, quoi. Vous voyez, par mes pensées, mais aussi par des émotions que ça va produire aussi en moi, de joie, d'émerveillement, de paix. Je perds un être cher. Il y a un temps pour la tristesse qui est normal, il peut y avoir un temps pour la nostalgie, pour des regrets de choses que je n'ai pas vécues, des choses que je sens avoir perdues. Mais il y a aussi le moment qui vient d'acter, de faire mémoire de tout ce que j'ai vécu de bon avec la personne et qui en fait m'appartient d'une certaine manière. C'est pas parce que la personne n'est plus là que ce que nous avons vécu ensemble est réduit et anéanti. Vous voyez, ce que j'ai vécu avec la personne m'a construit, fait ce que je suis, est dans mon histoire. Et je peux faire mémoire de peut-être ce que cette relation a édifié en moi. Et donc, vous voyez, si je suis dans ce type de disposition, par une mémoire, on pourrait dire reconnaissante, ce qu'on serait un autre nom pour la gratitude, vous voyez, je peux continuer de goûter l'effet présent de bienfaits passés. Et ça casse la nostalgie, et ça épaissit quelque chose dans ma mémoire, dans une espèce d'épaisseur intérieure. Mais si je suis j'aimerais avoir 15 ans et être dans l'insouciance de mon adolescence, vous voyez, peut-être de retourner ça par la gratitude, ça serait en fait de dire je suis dans la gratitude d'avoir connu ça dans ma vie. Tout le monde n'a pas connu ça dans ma vie. Tout le monde n'a pas eu, il y en a peut-être parmi nous qui n'ont pas connu une période d'insouciance dans leur enfance ou leur adolescence. Il y a des gens qui ont eu toujours un truc au-dessus de la tête ou une blessure qu'ils ont portée. Voilà. Donc d'avoir vécu ça, je peux aussi, vous voyez, rendre grâce pour ça. C'est en moi, c'est une saison de ma vie. Et la nouvelle saison où je suis, parce que je suis plus adolescent, une saison qui se construit sur cette fondation-là. Ce serait de ce registre-là, vous voyez, la gratitude. Je me connecte à mon histoire qui est une histoire vivante. Et là, vous voyez, c'est où je vous dis, là aussi, où c'est vital, c'est ça, apporte la vie, c'est-à-dire que ma mémoire devient un lieu de vie et pas une mémoire mortifère, simplement de regret et d'éloignement, de distension. Et j'ai pas une mémoire morte avec des cartes postales, quoi. Mon passé, c'est pas des cartes postales épinglées sur un mur. Mon passé, il est en moi. Entrer là-dedans, vous voyez, ça demande du temps, c'est un changement profond. Concrètement, comment faire? Je donne 2 petits exercices très simples. Un premier, c'est ce qui peut se faire vous voyez, dans le feu de l'action, on pourrait dire, c'est de vous essayer tous les jours de vous arrêter à un moment, 1 minute, et juste d'accueillir, de prendre le temps de recueillir ce qui vous est donné à l'instant, quoi. Voilà, à l'instant. Parfois, c'est pas mal au début de le faire de manière un petit peu rituelle, c'est de se créer une petite routine. Moi, ça m'arrive, alors je ne suis pas sur ce trajet-là tous les jours, mais quand je remonte en bord de Seine, en vélo, c'est assez porteur. Vous voyez, je m'ouvre, je réceptionne la lumière qui change selon les jours, ce fleuve qui est là, vous voyez, qui offre un peu un paysage, enfin, l'enchaînement des ponts de Paris, là, quand vous prenez le petit virage, que vous arrivez du sud, c'est très beau en fait. Voilà. D'être là, de pouvoir aller faire quelque chose, vous voyez, de pouvoir mettre mes talents au service de quelque chose et de goûter ça, quoi. De prendre le temps juste de ça, 1 minute. Voilà, s'arrêter. Le faire de manière un petit peu forcée, on va dire, forcée de manière un petit peu comme un exercice, au moins une fois dans la journée, fait qu'à d'autres moments, ça va venir spontanément. Voilà. Je vais sentir à d'autres moments le rayon de soleil qui me touche. Et ça va libérer des choses en moi. Voilà. Donc, premier exercice, c'est à un moment, je me bloque un petit moment où je fais ça pendant 1 ou 2 minutes. Commencez par 1 fois par jour, parce que si vous dites je vais le faire 10 fois par jour, vous n'allez pas le faire. Et la deuxième chose, c'est le soir, avant de vous endormir, ou je ne sais pas, en rentrant chez vous, le bon moment, vous arrêtez, vous dites c'est quoi mes 3 motifs de gratitude là sur la journée? Et vous les nommez, vous voyez, pas des trucs confus, vous nommez les choses. Voilà. Et pour terminer, je vous donne 3 directions pour développer cette gratitude. Un point dont je parle de temps en temps, mais parce que c'est vraiment un lieu on pourrait dire de combat spirituel, c'est que là, j'ai parlé d'une gratitude qui est très auto-centrée, mais je peux développer aussi une gratitude qui va recueillir des choses si j'apprends à me réjouir de ce qui arrive aux autres. Et les freins intérieurs à ça, c'est
l'indifférence, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens auxquels je suis inattentif, et donc en fait le bien qui leur arrive m'est indifférent, ne produit rien en moi. Alors que si, vous voyez, si je développe cette attitude-là, vous voyez, ça étend la surface de contact, quoi. Si je commence à me réjouir de bonnes choses qui arrivent aux autres, ça fait un effet démultiplicateur très très fort, quoi. Donc les motifs de gratitude se démultiplient. Et le deuxième frein qu'il y a à ça, c'est pas l'indifférence, c'est la jalousie et l'envie. Je ne repars pas là-dedans, il y a déjà eu une escale là-dessus qui devait s'appeler La jalousie est-elle inguérissable? Donc vous pouvez aller sur les podcasts, puis vous faites un petit... si vous sentez que... Mais ce n'est pas très original d'avoir des problèmes avec l'envie et la jalousie, hein, c'est à peu près tout le monde. Il y a des moments où on est confronté à ça. Voilà. Comment on traverse cette émotion-là sans qu'elle devienne quelque chose d'invasif et de mortifère. Alors je donne juste cette première direction, la gratitude pour les autres, de ceux qui arrivent aux autres, pas de ceux que les autres me font de bien, hein. Ça c'était dans le premier point. De ce qui arrive aux autres, qui me rejoint. Et puis la gratitude qui peut être là, jusqu'à maintenant, j'en ai parlé un petit peu comme on pourrait dire comme d'une pensée et de sentiments un peu aveugles, j'allais dire. Mais comme si j'ai la foi et je comprends que Dieu est créateur de tout bien, ou est la source de tout bien, ma gratitude, elle va être comme adressée à quelqu'un. Et ça, c'est sûr que dans le potentiel, c'est une gratitude qui est adressée à quelqu'un est encore d'une autre intensité qu'une gratitude... on pourrait dire un peu général comme ça, reconnaissance, simplement intérieure, mais on ne sait pas à qui est adressé. Alors dans la Bible, ça s'appellerait action de grâce. Et on a ça toutes les 5 pages dans la Bible, peut-être même toutes les 2 pages. C'est-à-dire que recueillir les bienfaits que Dieu nous accorde et les reconnaître, vous voyez, avoir un sentiment de gratitude devant lui, qui lui est adressé. Et du coup, on sent bien que cette gratitude qu'il y a dans notre âme, elle peut s'enrichir si elle entre, on pourrait dire, si elle devient comme une prière. Ça veut dire, au lieu de dire merci la vie, pour plagier Astérix et Cléopâtre, là, c'est pas merci la vie, c'est merci Dieu. Je dis merci à quelqu'un. Je suis dans une gratitude envers quelqu'un. C'est hyper simple en fait. Et ça peut être, vous voyez, pour ceux d'entre nous qui disent mais je ne sais pas prier, ça peut être une manière en fait extrêmement simple d'entrer dans la prière entre guillemets. C'est-à-dire ce merci de ce que je reçois de bon, je l'adresse à celui de qui, au fond, ça provient. Voilà, Jésus vit cela. Quand on lit la Bible, quand on lit l'Évangile, on voit que Jésus il vit comme ça. Il y a des moments dans l'Évangile où on voit qu'il dit « Père, je te rends grâce pour ça, pour ça ». Et Jésus termine sa vie comme ça. C'est-à-dire que la veille au soir de sa mort, quand il partage son dernier repas avec ses disciples, on dit « Il prend du pain » et on dit « Il rendit grâce pour toute sa vie ». Et donc ça nous donne, au fond, je terminerai avec ça, ça nous donne aussi une direction de notre vie. Nous sommes faits pour entrer dans la gratitude. C'est une direction pour notre vie. Et Jésus, comme exemple, on pourrait dire comme modèle, qu'on croit en lui comme fils de Dieu, ou même qu'on le reçoive simplement comme maître de sagesse, déjà. En fait, Jésus, au soir de sa vie, il reprend toute sa vie et il dit « Père, je te rends grâce pour tout ce que j'ai vécu. » Et il nous ouvre un chemin, c'est comme ça que nous sommes appelés à vivre. Terminer notre vie dans l'action de grâce, devant le Père. Voilà, et Jésus, par la foi, peut nous faire entrer là-dedans. Il veut nous conduire là-dedans. Je termine un dernier point, mais que je ne vais pas développer parce qu'il est l'heure. Là, je voulais parler de gratitude dans le temps présent, de gratitude vers le passé. La gratitude, on le voit quand on lit la Bible, elle peut aussi porter vers l'avenir. Ça paraît moins intuitif de se dire je suis reconnaissant de ce qui va arriver, mais quand on regarde des personnages dans la Bible qui sont vraiment entrés déjà dans cette gratitude, il y a quelque chose comme ça qui se produit en eux. C'est-à-dire si je réceptionne le bien présent, le bien passé, il y a quelque chose en moi qui a le sentiment du bien qui vient. Et ça, c'est life-changing, quoi. C'est ça change la donne en fait. Ça change complètement la donne. Mais ça, c'est quelque chose qui va être donné d'une certaine manière. Nous, notre travail, c'est de nous enraciner dans la gratitude présente, dans la gratitude dans la mémoire, et puis de laisser quelque chose en nous s'ouvrir. Voilà, à une disposition profonde de « je sais que du bien m'attend ». On peut faire un petit exercice ensemble, si vous voulez. Si ça vous aide, vous pouvez fermer les yeux. Voilà, et peut-être très simplement... être présent à ce que vous êtes en train de vivre, peut-être simplement en goûtant le silence, ça veut dire que je vais me taire, voilà ce qu'il y a en vous, et
toutes les bonnes choses que vous sentez tout de suite. Voilà, ce qui vous vient, à la fois vous le laissez venir dans votre pensée et vous pouvez le nommer comme une chose bonne. Vous pouvez aussi vous souvenir d'une chose, peut-être de votre passé, peut-être quelque chose par rapport à quoi vous avez une nostalgie, comme je disais tout à l'heure. Ouais, et de poser un acte de gratitude, c'est-à-dire de rattraper ça, d'effacer la nostalgie et de dire ça m'appartient, c'est mon histoire, ça continue de me faire du bien. Voilà, puis si ça vous parle, pour ceux d'entre vous dont c'est le cas, peut-être pour certains ce sera la première fois, mais vous pouvez en faire un merci que vous adressez à celui qui est la source de tout bien, la source de la vie. Jésus nous donne des mots, il nous dit Abba, Papa, Père, pour nous adresser à Dieu. Et puis il dit je te rends grâce, mais on peut dire aussi juste merci. Saint-Esprit, conduis-nous pour que cette action de grâce, cette gratitude, cette reconnaissance se développe, grandisse de jour en jour, et qu'au soir de notre vie, chacun, nous soyons remplis devant le Père d'actions de grâce pour ce que nous aurons vécu et pour ce qui nous attendra encore.